Et bonsoir, coucou les titounis. Bon, on est le 5 décembre, mardi 5. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Enfin, tout va bien, c'est un grand mot. Depuis les derniers événements, je ne suis pas allée en garde à vue, je vous rassure. Voilà, parce qu'il y en a qui ont cru que forcément si je ne postais plus rien, etc. Suite à la dernière vidéo, c'est que j'avais dit que Louane elle avait porté plainte. Enfin, qu'il y avait eu un signalement, etc. Il y en a qui ont cru que j'avais fait de la garde à vue, mais en fait non, rien du tout. Effectivement, j'ai reçu l'appel d'une brigadière qui m'a dit comme quoi que j'allais être convoquée prochainement, mais finalement ça s'est jamais fait. Je me suis renseignée quelques semaines après, parce que bon, j'ai vu que rien ne bougeait concernant la convocation. On m'a dit comme quoi que ça avait été classé sans suite. Si j'avais pas eu de convocation, c'est que j'avais été l'affaire elle avait été classée sans suite. Donc déjà, après si j'ai fait une pause, c'est parce qu'il s'est passé de gros événements. Je m'y attendais sans vraiment m'y attendre. Voilà. J'ai essayé de rentrer en contact avec la grand-mère pour essayer de prendre un peu des nouvelles, pour savoir au moins si elle pouvait récupérer certaines affaires qui me restaient à la maison, parce que la plupart des vêtements que j'ai jetés, qu'on avait vus lors de mes précédentes vidéos, c'était uniquement des affaires dont la grand-mère et l'arrière-grand-mère avaient acheté à Louane. Toutes les affaires dont moi je lui avais acheté avec son père, je les avais mis de côté, bien évidemment. Et les affaires qu'elle avait de son précédent foyer. Donc, j'ai demandé si elle pouvait les récupérer. La première fois, elle m'a raccroché au nez. La deuxième fois, ça a été de grosses injures venant de sa part. Comme quoi que j'ai divulgué certaines choses via les réseaux que je n'aurais pas dû, parce que ça a foutu la grosse merdasse dans son couple. Ce qui n'est pas mon souci. Je vais parler en toute franchise, pour la simple et bonne raison, c'est que bon, on sait pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement, c'est que jusqu'à présent, je lui avais pardonné. Le plus gros, c'était des signalements qu'elle avait fait il y a quelques années en arrière, d'où le placement de Louane, Marilyn et Maëva. Donc j'avais fait abstraction de ça pour essayer d'entamer une nouvelle page avec Lilou a commencé. Et après par la suite, quand Louane est revenu dans ma vie, donc on se parlait tous les jours au téléphone jusqu'au jour où il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, chou blanc, elle a fait totalement l'ignorante à mes appels. Même pas, elle m'a expliqué comme quoi que la petite, elle était chez elle depuis le week-end. Il a fallu que je la prenne par l'aide sociale à l'enfance. On sait très bien que je suis en position conflictuelle, si on peut dire ça comme ça, avec l'ASE. Et encore, je me suis énormément assagie comparé à certaines années en arrière avec l'aide sociale à l'enfance. Là d'ailleurs, depuis le mois de juin, je n'ai aucune nouvelle de Oana. J'ai pourtant relancé l'ASE à plusieurs reprises, sans pour autant être trop intrusive, pour pas qu'après j'ai encore des rapports disant comme quoi que Madame Itier, elle harcèle les services sociaux. Donc il y a eu ça. Pour en revenir aussi à la grand-mère, apparemment je ne suis pas
dans mon statut de mère. Voilà, je ne suis pas une bonne mère. La preuve en est, c'est que elle a réussi à récupérer Louane, chose qu'elle voulait depuis le début. Elle me l'a dit très clairement. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé de rentrer en contact après quelques semaines auprès de son amie, qui est sa voisine, qui au début, ça se passait plutôt bien, jusqu'au moment où c'est qu'elle m'a carrément dit, tu n'aurais jamais dû dire sur les réseaux comme quoi que ta mère, elle avait dépanné tout le monde et que elle t'avait payé ci, elle t'avait payé là, parce que ça a foutu une grosse merde. Je l'ai ramassé à la petite cuillère, ta mère. Sans vouloir comprendre par la suite pourquoi j'ai agi comme ça. J'avais beau lui expliquer, mais en fait, elle était butée. Donc, il y a eu ça. Ensuite, j'ai appris par l'ami de la grand-mère de Louane, parce que je peux pas dire que c'est ma mère, parce que bon, après tous les coups de vicelard qu'elle m'a fait, je sature en fait. Donc, j'ai essayé de discuter avec elle, et elle m'a très clairement fait comprendre, non mais de toute façon, ta mère, si elle te répond pas, c'est parce qu'elle a eu ordre par l'ASE de couper tout lien avec toi. Toi, la petite. Donc, j'ai mené ma petite enquête. Et bien entendu, j'ai toujours l'autorité parentale de Louane. J'en reviens là-dessus parce que bon, il faut que je le dise. Il n'y a eu aucun jugement pour le moment concernant le placement temporaire de Louane chez ses grands-parents. Il n'y a eu aucun jugement, il n'y a eu aucun papier écrit provenant de l'aide sociale à l'enfance ou de la juge. J'ai reçu un document par mail, je ne peux pas vous le montrer là parce que je n'ai pas le temps de faire le montage vidéo. La vidéo va être un peu longue déjà. Donc j'ai reçu un mail par rapport au collège de Louane, là où elle est actuellement, en bas de chez moi, où c'est que je devais payer la somme de 162 € sur une période de novembre à décembre, tout en sachant que de 1, elle n'était plus à mon domicile depuis le mois de septembre, et tout en sachant aussi qu'elle n'était même pas sur le collège lui-même, mais qu'elle était dans une classe relais dans un autre collège. Donc j'ai appelé le collège, là où c'est que j'ai reçu le mail, et j'ai demandé des explications. Donc la personne à l'accueil m'a expliqué, sacré moucheron, la personne à l'accueil m'a expliqué tout simplement qu'en fait l'inspection académique facture à chaque endroit où l'enfant sera. Ça veut dire que là, elle est au collège en bas de chez moi, donc forcément, elle est inscrite à la cantine. Donc, je me dois de payer. Mais comme elle n'était pas sur cette période-là, dans cette classe-là, normalement, elle est comptée absente. Mais ça a été facturé quand même, de 1. De 2, ça a été aussi doublement facturé concernant l'autre collège, sur la courte période où elle était. Donc, elle a été comptée 2 fois dans des cantines différentes. Donc, j'ai expliqué la situation, j'ai réfuté. Et une fois qu'on m'a expliqué ça, donc après, j'ai expliqué gentiment, comme quoi que Louane, moi, c'est pas la somme en soi qui me dérange de payer, c'est le fait que Louane ne soit pas à mon domicile. Donc, étant donné qu'elle n'est plus à mon domicile et que la grand-mère refuse tout contact avec moi, y compris pour dialoguer concernant les frais de cantine, donc du coup, je m'adresse à qui? Vous comprenez? Donc j'ai dit, écoutez, ça va être très simple. Moi, je contacte mon avocate. Vous allez demander à la grand-mère
Donc j'ai communiqué le numéro de téléphone parce qu'apparemment il ne l'avait pas, bizarrement. Donc j'ai dû donner le numéro de téléphone de la grand-mère pour qu'il puisse l'appeler et voir avec elle pour régler tout ce qui était administratif de Louane, de 1. De 2, j'ai demandé à plusieurs reprises au niveau de l'ASE, pas plus tard qu'aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, je les ai appelés au moins entre une dizaine de fois à peu près, grosso modo, entre hier et aujourd'hui. Je les ai appelés au moins une dizaine de fois. On doit me rappeler, on me rappelle jamais. Et j'ai les preuves sur mon téléphone. Donc j'ai contacté mon avocate. J'ai expliqué la situation. Que maintenant la juge, il faut qu'elle prenne une décision. Soit la petite, parce que c'est pas normal. Moi je veux bien payer et je veux bien continuer de percevoir les prestations. Mais si la petite, elle est à mon domicile. Si la petite, elle n'est pas à mon domicile, et que, soi-disant, il y a eu ordre qu'on coupe tout contact avec Louane, normalement, je dois avoir un document. C'est pour ça que j'essaye de les appeler en vain. Je n'arrive pas à les avoir. Ça. Ensuite, Marilyn. Marilyn, j'ai eu des nouvelles. Bon, je saute les passages très méchants qu'il y a eu entre moi et la grand-mère. Donc, du coup, Marilyn, j'ai appelé son intervenante qui fait le transfert de Marseille en Ardèche pour aller voir Marilyn. Apparemment, elle va très bien. Ils avaient demandé, pas plus tard que l'année dernière, pour qu'elle ait un accompagnant au niveau de l'école, au niveau de la scolarité, pour aide aux devoirs, etc. Et finalement, la maîtresse aurait dit non, il n'y en a plus besoin parce que Marilyn a rattrapé tout son retard. Tant mieux, je suis très contente. Donc j'ai simplement demandé quand est-ce qu'elle pourra remonter pour qu'on puisse au moins avoir Marilyn au téléphone pour le souhaiter joyeux Noël. Parce que ça fait 2 ans qu'on ne la voit pas. Maëva, je n'ai aucune nouvelle. Ça fait 2 ans que même elle, on ne peut même pas la voir au téléphone. Marilyn, on l'a une fois tous les je ne sais combien, mais on arrive quand même à la voir au téléphone. Maëva, on n'arrive pas à la voir au téléphone. Ni à la voir au téléphone, ni à la voir en physique. Elle est dans le Gard. Et pour Maëva, je vais en revenir là-dessus, parce que là aussi, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est bien beau que sur les réseaux, certaines personnes me jettent la pierre, entre guillemets, c'est pas méchant, mais c'est bien beau qu'il y en a qui me critiquent. Ouais, c'est bien si des enfants, ils ont été placés, tu es qu'une pauvre naze, etc. Je reviens pas là-dessus sur tous les mots que j'ai eu en commentaire. Ça ne m'atteint pas du tout. Mais vous le savez, mon opinion, ça ne m'atteint pas. Ça blesse, sur le coup. Mais après, ça ne m'atteint plus. Parce que j'ai autre chose qui m'atteint déjà. C'est le combat que je mène. Donc, pour Maëva, pareil, on n'a aucune nouvelle. Adixia, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé après Adixia. Adixia, ben c'est la seule, toujours, hein, c'est toujours la seule, à qui les droits parentaux ont été enlevés. Bizarrement. Et son dossier, il est toujours introuvable au tribunal, parce que j'ai refait la demande auprès de mon avocate. Alors, soit elle est comme les 3 autres avocats que j'ai eu précédemment, y compris l'autre Zozio, là, qui se trimballait, qui m'a fait perdre du temps via les Facebook, à l'époque, hein, qui m'a fait perdre 2 ans. Mais soit elle est comme eux, je sais qu'elle va voir la vidéo, hein. Soit il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que même elle
elle n'arrive pas à me trouver le dossier du placement de Adixia. Soi-disant, je rappelle, hein, c'est même pas soi-disant, c'est je rappelle que dernièrement, quand je suis passée au mois de... la dernière fois que je suis passée au tribunal, c'était pour toutes les filles. Et on m'a dit très clairement, je crois que c'était au mois de février dernier, et la juge m'a dit, quand on est arrivé sur Adixia, l'amitié, arrêtez de crier à qui veut l'entendre, comme quoi que vous ne connaissez pas les causes du placement de Adixia, tout en sachant qu'il y a un dossier. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de dossier sur les causes du placement de Adixia, il y a un dossier. Ça fait combien de temps que je vous dis comme quoi qu'il n'y a aucun dossier, que les avocats que j'ai eus, de la première à celle-là, qui me dit comme quoi que le dossier de Adixia, c'est le seul qui n'est pas au tribunal. Ça fait depuis 2018. Depuis le 4 octobre 2018. Depuis son placement, en fait. Depuis son placement, il n'y a eu aucun dossier concernant les causes de son placement. Alors on en vient toujours, et ça je vous l'ai lu sur le dernier rapport, on en vient à Louane, Marilyn Maeva, les causes. On en vient à Lilou, les causes. Au bout de 2 ans, ils s'aperçoivent que Lilou n'avait pas de chaussures, pas de poussettes. Alors que vous regardez sur Instagram, parents de 5 princesses, parce qu'à l'époque c'était parents de 5 princesses, et vous allez voir Lilou, si elle était pas avec des chaussures et des poussettes. Hein? Tout le monde s'en souvient de ça. Donc il faut qu'on arrête. Oana, il y a les motifs de son placement. L'écharpe de portage n'est pas adaptée. Le fait que j'allaite ma fille en étant debout, ça veut dire que je ne suis pas concentrée sur ma fille, qu'il n'y a pas de complicité, alors que j'ai quand même choisi de l'allaiter. J'ai honoré tous les rendez-vous, sauf un, c'était la thérapie. Et on m'a pénalisé, on a pénalisé Oana pour une question que je n'avais pas respectée, juste un point, c'est-à-dire le fait d'aller faire une thérapie. Mais entre tous les rendez-vous que j'avais, Oana, la PMI 3 fois par semaine, la TISF qui venait quasiment tous les jours à la maison, les fugues de Louane à répétition, qu'il fallait que je la ramène au foyer, que je revienne, etc., etc., courir pour l'ASE pour trouver une solution, je l'avais quand en fait mon temps pour souffler et pour aller tranquillement, posément, sans stress à la thérapie. J'étais plutôt concentrée sur Louane, les problèmes, Oana, sa naissance, le fait que je ne pouvais pas souffler un moment parce que j'avais les TISF, parce que j'avais les rendez-vous, parce que si, parce que là. C'est pas grave. C'est pas grave. Il m'a encore fait un joli tour d'entourloupe. C'est pas grave. L'avocate, pareil. L'avocate, je l'ai prise juste après qu'on m'ait prise au Oana. J'avais la chance de faire appel. J'étais encore dans les temps pour faire appel de la décision et pour vite récupérer Oana. Je crois qu'il y avait eu un malentendu au tribunal, etc. Comme j'avais pas d'avocate, forcément, qui peut me croire? Personne. Donc du coup, quand j'ai pris l'avocate, je pensais que j'avais le temps. Mais j'avais le temps. Mais l'avocate, en fait, elle a laissé traîner le dossier. Et quand après, je suis revenue pour dire, maître, où ça en est pour Oana? Où ça en est? Je vous ai amené tous les papiers. Ah, mais je pensais pas que c'était pour ça que vous m'aviez contacté, en fait, au départ. Mais en fait, je vous ai contacté pour quoi, d'après vous? Et depuis, c'est un peu la guéguerre.
Gentiment, hein, gentiment, parce que je commence à en avoir marre. Elle aussi. Mais en fait, on n'est pas d'accord sur les mêmes points, en fait. Elle en a marre pour certaines choses, je pense, et moi pour d'autres, ce qui est tout à fait logique. Elle n'a pas mon ressenti, en fait. Ça a été la première à me dire, c'est pas normal que la petite, elle a été placée, c'est pas normal, votre dossier, il y a quelque chose qui cloche dans le dossier, c'est pas normal tout ça. Mais en fait, si on voit bien, c'est tellement facile à l'éclaircir. Il est simple. Bon, je suis pas avocate, j'ai pas fait d'études en droit, etc. Mais je veux dire, elle, c'est une avocate. Elle est spécialisée dedans. Eh ben non, ça traîne. Voilà. Donc en fait, Oana, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce qu'il a fallu quand même que j'insiste et que, pas que je menace, parce que ça me servirait plus à rien de faire des menaces, ils comprennent rien de toute façon, les œufs. Il a fallu que je dise, bon écoutez, de toute façon c'est simple, soit je parle à quelqu'un pour qu'on me donne des renseignements sur Oana, ça fait quand même depuis le mois de mai, parce que moi j'étais persuadée que c'était depuis le mois de mai, parce que j'avais vu la dernière photo de Oana. Mais en fait non, c'était depuis le mois de juin. Et on m'a expliqué qu'en fait, il faut que moi, tout simplement, donc après ce laps de temps, hein, parce que quand même, il faut quand même que je le rappelle, les visites médiatisées que j'ai avec Lilou, ça se passe très bien. Je suis au fil rouge, sur la canebière, ça se passe très bien, je la vois tous les mardis. Là, si j'ai pas mis de vidéo d'elle ou quoi, ou de photos, c'est pas que je n'avais pas envie, je mourais d'envie de vous montrer les photos de Lilou, etc. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que je me suis dit, non, je vais attendre encore un peu. Et encore, je voulais attendre le mois de février. Mais comme j'ai vu qu'on m'avait demandé pour Adixia, des nouvelles, j'ai dit, bon, ça va, je vais pas faire traîner trop longtemps non plus quand même. Déjà 2 mois, ça suffit. C'est déjà beaucoup. Donc voilà. Donc Lilou, je la vois, ça se passe très très bien. Là, elle m'a demandé, et d'ailleurs je l'ai commandé, elle m'a demandé une vidéo de Chipolata. Parce que je lui avais expliqué qu'il y avait des stars qui pouvaient faire des vidéos. C'est sur Vidoléo. Vidoléo. Je vous la mettrai en fait la vidéo dès que je la reçois. Et je vous mettrai aussi la réaction de Lilou avec. Parce qu'elle m'a demandé de lui de demander à Théo Lavabo qui lui chante la chanson de Chipolata, mais avec Peppa Pig et son chien Douda, avec une queue de sirène. Oui, parce qu'elle adore les sirènes, Lilou. En ce moment, c'est la période où elle adore les sirènes. Donc, j'ai fait une vidéo à Théo Lavabo sur le site exprès Vidoléo. J'en ai eu pour 68 €. J'ai payé tout à l'heure, à midi. Où c'est que je lui ai fait un petit texte, j'ai expliqué la situation de Lilou. Bon, j'ai pas expliqué qu'elle était placée, etc. Mais j'ai expliqué comme quoi c'était sa plus grande fan, depuis qu'elle a 17 mois. Oui, c'est très tôt, c'est très jeune. Mais toutes les vidéos sont sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Voilà, vous pouvez aller voir, il n'y avait rien de malsain, parce qu'il y en a au début qui me disaient « Ah, c'était oh là, bon, il est homo, gna. La petite, elle connaît pas spécialement les paroles, elle entend Chipolata, elle sait que Chipolata c'est des saucisses, et puis voilà, pour elle c'est un barbecue, hein, donc elle est contente. Voilà, c'est la musique en elle-même qui la fait rire. Donc voilà. Donc le plus important c'est de faire plaisir à ma petite Lilou. Voilà, c'était déjà prévu parce que même quand Louane elle était là, on en parlait, etc. Et Louane, je crois qu'elle voulait une vidéo de Elodie Costa, mais bon, finalement, je ne vais pas lui faire parce que
la grand-mère lui a coupé accès à Internet, etc., etc. Donc apparemment, elle est coupée hors du monde. Ça, c'est pas mes dires, c'est les dires de l'amie de ma mère, de la grand-mère de Louane. Voilà. Louane est très occupée, elle va très bien. En fait, ce que moi je faisais avec ma propre fille, en fait, j'étais plus comme une grande sœur qu'une maman. Voilà. D'après les dires de l'amie de la grand-mère et d'après les dires de la grand-mère. Voilà. Je ne suis pas une assez bonne maman, mais je suis plutôt la grande sœur cool, qui n'a pas de limite. Voilà. En fait, c'est ça. Bon, je ne sais pas ce qu'est une grande sœur. J'en ai pas eu, mais bon. On va dire ça me va droit au cœur. Voilà. Donc il y en a une là qui va se taper sa meilleure vie. Voilà. C'est la grand-mère. Elle aura l'occasion de faire sa crèche de Noël, son sapin de Noël. Moi, je fais rien du tout. La seule chose que je vais faire, c'est pour le 12. Parce que le 12, je revois Lilou. Là, aujourd'hui, mardi, on n'a pas pu la voir parce que sa famille d'accueil Coco, elle était en entretien à l'école à 10 h et elle ne pouvait pas amener Lilou. Voilà. Et comme son mari, il n'a pas le droit d'emmener Lilou, il n'y a que ça, il n'y a que Coco en fait. Donc voilà, c'est reporté au 12. Le 12, c'est mon anniversaire, 34 ans, ça y est, je suis un an de plus. Voilà. Pas de rides, voilà, pas de cheveux blancs, que de la couleur blonde. Toujours aussi coconne. Voilà. Juste un an de plus. Ensuite, il va avoir la période... je la vois le 12 pour mes 34 ans. Donc là, oui, je vais faire un gâteau. Je vais préparer aussi pour le 19 parce que je la revois mardi 19 décembre. Et c'est mes 14 ans de mariage avec mon mari. Donc je vais refaire un petit gâteau pour Lilou. Voilà, pour qu'on puisse le manger ensemble. Je peux pas faire de repas parce que ça va être trop court. Donc il vaut mieux que je fasse quelque chose de sucré. Et voilà. Donc, comme ça, au moins, Coco, elle repartira avec 3 parts. Le restant, comme ça, moi, Lilou, elle aura son goûter pour voilà, ou son dessert du soir. Ensuite, il y a la période de Noël. Ben écoutez, pour Noël, je vais rien faire de spécial à part rester devant ma télé. Je sais pas où je vais me coucher, j'en sais rien. De toute façon, j'ai personne chez moi. Et je reprends les visites. Ah non. Et après, il y a le 29 décembre. C'est l'anniversaire de Oana. Un an. Alors là, ça va pas être... Noël encore, ça passe. J'ai réussi un peu à m'y faire. Mais le premier Noël de Oana, c'est un an. Là, ça va être très très dur pour moi. Très très dur. Donc pour Oana, il faut que je refasse une demande. Alors que l'ASE, les premiers, avaient dit auprès de la juge comme quoi que les visites étaient assez compliquées lors des visites avec Oana. Non pas le contact en lui-même avec ma fille qui était compliqué, mais c'est le fait de me retrouver à la c'est le fait de me retrouver à avec des personnes qui en fait c'est pas la même ambiance que avec le fil rouge. J'aurais été avec des gens beaucoup plus posés.
Je demande pas qu'on m'offre le café comme quand je suis avec Lilou en visite médiatisée. Parce que là-bas, ils m'offrent le café. Voilà, on papote un peu de tout, un peu de rien. Je pense que vous les avez entendus, les vidéos, les enregistrements. Donc voilà, c'est plutôt, voilà. Je dis pas bon enfant, mais c'est quand même assez convivial. Voilà, on se sent à l'aise en fait. On a envie de parler, on a envie de raconter ce qu'on a fait, ce qu'on fera la semaine prochaine. Là, quand j'allais à la MDS, en fait, il n'y avait rien de tout ça. Quand je parlais avec eux, pour essayer un peu de mettre un peu de, pas de l'ambiance, mais un peu de gaieté, me renseigner. On ne sait pas, on ne sait pas. Non, mais c'est pas avec nous qu'il faut voir, on se renseignera. Vous les avez entendus, les vidéos, les enregistrements avec Oana. Donc en fait, eux, ils avaient dit à la juge, en fait, lors de la dernière audience, c'est pas chez nous, en fait, le bon endroit pour que madame, elle voie sa fille. Ça serait plutôt dans un lieu mère, enfin, parent-enfant, parentalité. L'été, il est passé, hein, depuis le mois de juin. J'attends toujours. Et là, quand j'ai eu une des responsables, c'est même pas la responsable elle-même du dossier, c'est une responsable volante. Elle m'a dit, mais en fait, il faut que vous refassiez une demande auprès de la juge. Bon, j'ai contacté mon avocate. J'ai dit, bah attendez, bah, faites la demande vous-même. Moi, là, je suis dans une période pas très gaie, quoi. Là, je suis pas très bien, là. Il y a le Noël qui va approcher, il y a les fêtes de Noël, je me retrouve avec plus personne chez moi. C'est même pas une question de mon anniversaire, parce que ça, même pas, j'en ai parlé. Je m'en fous. Mais c'est une question de la présence de mes enfants, de Oana, de Lilou, de Marilyn, de Maëva, de Adixia, même de Louane. J'ai aucune nouvelle en fait, à part Lilou, mais le restant, j'en ai aucune. Donc j'ai dit, ça va être, en plus, ça va être le premier Noël de Oana. Elle a certainement dit ses premiers mots, je ne les connais pas. Je ne sais pas si involontairement, parce que c'est pas de sa faute à Oana. Il me semble que la famille d'accueil, quand je l'avais vue, il me semble que c'était, il me semble que la famille d'accueil, elle était enceinte. Je n'en suis pas sûre, mais il me semble qu'elle était enceinte. Alors peut-être, forcément, si elle était enceinte et qu'elle a forcément accouché bientôt, bébé. C'est comme Lilou, là, ça m'a fait quand même un pincement. Hein. Il y a le petit qui est avec elle, un petit garçon qui est un peu plus âgé qu'elle. Hein. La dernière fois, elle m'a dit son prénom. Bon, je le connais, je ne le dirai pas ici. Moi et mon frère, Cacahuète. J'ai dit quoi? Oui, mon frère. Ah non, Lilou, t'as des sœurs, mais tu n'as pas de frère, chérie. C'est peut-être ton frère de cœur, tu le considères comme ton grand frère. Oui, mais ce n'est pas ton frère. Ça m'a fait quelque chose. Alors peut-être que Oana, je sais pas, peut-être qu'elle appelle la famille d'accueil maman, involontairement, je sais pas. Ça fait combien de temps qu'elle m'a pas vue? Ça fait plus de 6 mois qu'elle m'a pas vue quand même. Il est où le lien mère-enfant? C'est ça que... Donc, je suis coupée de mes enfants, mais je ne suis pas coupée de mes droits prestations. Alors que depuis des années, je le dis. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va en venir pour Maëva. Maëva, ça fait, je le rappelle, hein, encore une fois, ça fait 2 ans que je n'ai aucune nouvelle de Maëva. J'ai reçu ça hier, mais qui date du 27 novembre. La maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, où c'est qu'ils avaient fait une demande de projet personnalisé de scolarisation validé par la CDAPH.
Projet personnalisé de scolarisation pour Maëva. Ça m'est adressé à moi. Donc, j'ouvre le courrier. Et je tombe dessus. Bon, déjà, il y a mon adresse. Ok, d'accord. Donc, on m'informe parce que j'ai l'autorité parentale sur Maëva, qui je ne vois pas depuis 2 ans. Trouvez l'erreur, s'il vous plaît, parce que là, franchement... Maëva, et je le rappelle, dans le Gard. Je ne sais pas c'est quoi comme département. Franchement, j'ai même pas la tête à faire mes recherches. Hein. Donc, apparemment, il y a son dossier. Et il dépend des Bouches-du-Rhône, de Marseille, dans le 2e. Maëva ne vit pas dans le 2e à Marseille. Maëva, enfin, elle habite même pas chez moi dans le 5e, parce que moi, je suis dans le 5e. Mais normalement, elle devrait dépendre du Gard, de la MDPH du Gard. Parce que là, il lui donne un centre thérapeutique. Là, ils disent, cette décision concerne une orientation en accueil séquentiel. Bon, c'est partiel, quoi. Hein, c'est compris. Bon, la structure, c'est Réna. Dans le 9e à Marseille, du 23 novembre 2023 au 31 août 2026. Qu'on ne me fasse pas croire à moi ou à la MDPH, parce que quand même c'est pris en charge par la MDPH. Là c'est les papiers officiels. Qu'on ne me fasse pas croire à moi ou à la MDPH, comme quoi que Maëva va descendre avec l'aval de l'ASE et de la juge du Gard pour aller, je ne sais pas combien de fois par semaine, dans le 9e à Marseille. Tout en sachant que moi, ça fait 2 ans que j'aurais pu avoir mes visites médiatisées avec Maëva. Parce que mes droits parentaux n'ont pas été déchus comme Adixia. Vous comprenez? Et il n'est même pas précisé comme quoi que Maëva est en famille d'accueil, sans dire l'adresse bien entendu. Mais il n'est pas précisé qu'elle est dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou autre. Non, non, non. Il n'y a même pas... En fait, pour eux, elle est chez moi. Ben oui, forcément. J'ai l'autorité parentale de 1, de 2. Hein? De 2, je ne sais plus. Mais de 1, elle est chez moi. Enfin, elle est chez moi, c'est compris quoi. Hein, au niveau de l'adresse, elle est chez moi. Donc soit il y a une orthographe quelque part, soit il y a un truc qui ne va pas. Elle est bizarre cette histoire. Ah oui, parce qu'en plus de ça, ils ont mis une fausse adresse mail. Ah oui, ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai mis là. J'ai fait des petits points d'interrogation parce que j'ai essayé de les contacter hier. Mais visiblement, ils ne me répondaient pas. J'ai appelé le numéro. Ouais, j'ai appelé le numéro 04 91 62 23. Elle reste. Hein. J'ai appelé parce qu'apparemment, ils disent. Alors, là, ils disent projet personnalisé de scolarisation. Ce PPS est valable jusqu'à la fin du cycle en cours. Il peut être revisé à la demande de la famille. Donc, nous, situation 1. Situation actuelle à la date du 9 août 2023. Écoutez bien, parce que là, c'est très grave. Qu'on ne dise pas que c'est moi. Hein. C'est pas moi, ça fait 2 ans que Maëva, je ne la vois pas. Sinon, je vous aurais déjà mis des vidéos avec Maëva. Numéro dossier MDPH. Là, son numéro. Nom et prénom de l'élève. Itché Maëva. Date de naissance, le 29 mars 2014. C'est bien ma soeur, il n'y a pas de problème. L'adresse, rue de la Loubière, dans le 5e. Ouais, allez.
j'ai mis mon adresse. Là, je vous l'ai dit à vous, hein, mais c'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Téléphone, il n'y en a pas. Et c'est marqué renseignements administratifs. Téléphone, il n'y en a pas. Ensuite, parents responsables légaux. Monsieur Itché Philippe, Madame Itché Laetitia, rue de la Loubière, 13 005 Marseille, 04 91 62 23. Mais je n'ai même pas de 04 91, j'ai un 07 84. Ensuite, l'adresse mail, alors là, celle-là, franchement, c'est le top. Mon adresse mail à moi, mon adresse mail, c'est tout simplement Laetitia Itché, Laetitia, 19 @gmail.com. Donc en même temps, si on veut m'écrire un mail, voilà, vous avez mon adresse mail. Et là, c'est marqué, rien à voir, c'est même pas celle de mon mari. Philippe Itché 121 @gmail.com. Qui c'est ça? C'est qui cette adresse mail? J'ai fait un bordel à mon mari, j'ai dit écoute, c'est quoi cette adresse mail? Il m'a montré son téléphone, j'ai regardé, mais je la connais déjà son adresse mail, comme une con, j'ai regardé. Je sais pas à qui elle est cette adresse mail en fait. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour moi ou qui a écrit une adresse mail, j'en sais rien moi, 0491. J'ai appelé ce numéro et je tombe sur un... Vous savez, là aussi, quand on vous envoie sur une autre ligne, un transfert d'appel, ça me met sur une SFR ou CIMA, je sais pas. C'est bizarre cette histoire. Donc en fait, ils veulent me contacter, ils peuvent pas me contacter. Ils ont que mon adresse. Je vous mens pas, j'ai mis les points d'interrogation dessus. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? Bref, voilà. Voilà en 42 minutes ce qu'il en est. Voilà. Voilà, voilà. Aussi donc, je vais bien. Voilà. Du moins, j'essaye. Même par rapport à l'avocate, la dernière fois, je l'ai appelée. Il y a quoi? Il y a un mois, je crois, en arrière. Ouais, il y a un mois en arrière. Parce que je devais lui emmener les papiers pour Oana. Vous savez, pour faire la demande d'appel. Normalement, j'aurais dû attendre. J'ai fait la demande d'appel pour Oana. C'était en février. L'avocate, elle m'a dit qu'il faut attendre un délai de 6 mois. Bon, pour Louane, c'est passé très vite. Passe-moi à domicile. Par contre, pour Oana, Louane, elle était encore à la maison. Elle m'avait dit qu'il faut attendre un délai de 6 mois. Donc, normalement, décembre. Donc, au mois de novembre, j'appelle mon avocate, gentiment, et je suis devant le centre de thérapie. Pour faire ma thérapie, pour aller voir le thérapeute. Mais comme la mienne, que j'avais vue, et qu'elle avait dit, mais en fait, je ne sais pas comment vous aider, parce que, alors même moi, là, votre histoire, elle me dépasse, ça me dépasse. La juge, elle ne m'a pas pris au sérieux. Donc, j'ai dit, ah oui, d'accord, je vais reprendre contact avec elle. Finalement, je me suis fait avoir sur Doctolib, parce que elle est remplie de rendez-vous, ma thérapeute. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, allez, je vais aller au centre hospitalier directement, qui est à côté de chez moi, à Baille. Et je vais me renseigner. Je vais prendre un rendez-vous, mais avec quelqu'un de coriace. Voilà, hein, quelqu'un qui en veut et quelqu'un qui est vraiment prêt à m'aider. Pour voir si vraiment, soit c'est moi qui pars en couille, hein, on va pas se cacher, soit c'est moi qui pars en couille et je devrais... Alors attendez, 2 minutes. 2 minutes. Voilà, comme ça moi, je suis tranquille. Donc, j'ai dit, tiens, je vais reprendre rendez-vous.
Comme ça, au moins, la personne, je veux que ça soit non pas une femme qui soit douce, machin. Je veux quelqu'un, je veux un homme qui soit coriace. Voilà. Qui me dise, voilà, soit Madame Inché, franchement, votre histoire, effectivement. Alors, on répond pas. Oh, pote. Je suis occupée. Mais oui, je t'ai dit, je fais une vidéo. Oui, je fais une vidéo pour YouTube. Ah. Ok, oui, c'est bon. Ok, poète, camembert, crotte de bique. Voilà. Donc j'ai dit comme ça, moi, ça va me faire quelqu'un de coriace et tout qui en veut. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'ai dit comme ça, au moins, je suis motivée et tout, ouais, j'ai la motivation. J'appelle mon avocate. Bon, mon téléphone il part un peu. J'appelle mon avocate et j'ai dit, tiens, comme ça, moi et tout, je vais être contente de lui dire, voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai repris rendez-vous avec la thérapie, etc., etc. J'ai changé de thérapeute et tout, parce que la mienne, impossible d'avoir de rendez-vous avec elle, donc je repars à zéro, entre guillemets. Je l'appelle, toute contente. Je lui explique, elle me dit, non mais je vous entends pas trop, là, vous êtes où? J'ai dit, je suis dehors. Je croyais que j'avais mis le haut-parleur, je ne vais pas mettre le haut-parleur dehors, non? Je dis, non, je n'ai pas mis le haut-parleur. Mais là, je suis devant la thérapie, enfin devant le centre de thérapie. Je vais reprendre rendez-vous, c'est pour vous avertir que je reprends rendez-vous. Elle me fait, et alors? Waouh, elle m'a cassé en deux. Elle m'a cassé le moral. J'ai dit, comment ça, et alors? Elle me dit, ben, vous allez faire votre thérapie, vous allez reprendre la thérapie, et alors? Ben, en fait, ça m'a cassé l'élan. Bon, je suis quand même partie prendre mon rendez-vous. Mais elle m'a tellement perturbée avec ça que mon rendez-vous, je l'ai loupé. J'étais persuadée que c'était à 14h. Finalement, je retrouve un papier, c'était à 11h15. J'ai loupé le rendez-vous. C'était midi passé, 1h30, je crois. Je reçois un appel, c'est le thérapeute. Il me dit, on avait rendez-vous. Vous savez qu'on a rendez-vous à 14h? J'ai, oh putain. Je savais que j'avais un rendez-vous à 14h, mais j'ai vu un papier où c'est qu'il y avait marqué 11h30, enfin 11h15. Il me dit, bon, si vous voulez, soit vous venez, je vous attends, mais le problème, c'est que j'aurai pas beaucoup de temps. Soit on se redonne rendez-vous. Je dis, ouais, on se redonne rendez-vous. J'étais motivée. Hein. Je recontacte l'avocate. Je lui dis, pour Rouana, j'essaye un peu de la booster pour Rouana. Où ça en est? Alors, on a des chances de la récupérer. N'oubliez pas, c'est vous qui avez oublié de faire les démarches dès le départ et tout. J'essaye un peu de lui rappeler ce qui s'est passé lors du placement de Wana, enfin, juste après le placement de Wana. Oh, mais de toute façon, c'est pas maintenant. Ça sera pas au mois de décembre. L'audience pour Wana, elle a été reportée au mois de février. Comment ça, elle a été reportée en février? Oui, suite aux événements qui s'est produit avec Louane, vous savez. Donc en fait, tout le monde a pris la décision de décaler l'audience. La demande d'appel pour Wana à la cour d'appel, ça a été reporté au mois de février. Ça m'a cassé le moral. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai essayé de reprendre le dessus. Hein. Je vais à la visite médiatisée de Lilou et j'explique ça. Ah, voilà, vous comprenez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les deux qui sont là en train de surveiller pour la visite de Lilou.
et qui constatent que tout se passe bien, elles m'ont regardé, m'ont fait, mais au mois de février, c'est pas l'audience de Lilou, normalement, aider toutes les petites. Oh putain. Ah là, pouf, ça m'a mis un gros coup de massue sur la tronche. J'ai dit, oh putain. Tu vas voir que pour le mois de février, il y aura la cour d'appel pour Louane. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut se rappeler, c'est que l'ASE, ils ont fait la demande quand Louane, la juge, elle avait dit placement à domicile. Eux, le jour même, ils ont fait appel de la décision de la juge. Donc, c'était même pas prévu qu'elle aille chez sa grand-mère, c'était prévu qu'elle soit chez moi. Et elle était chez moi. Eux, ils ont fait la demande pour qu'elle dégage de chez moi. Mais comme elle était sujette à faire des fugues à l'époque, foyer, famille d'accueil, les foyers d'urgence, etc., et vu son lourd passif, donc du coup, eux, ils avaient pris la décision de la mettre en institut fermé. Donc, ça a été reporté pour le mois de février pour Louane. Là, maintenant, il y a autre chose, parce que j'ai aucun papier administratif disant comme quoi que Louane, j'ai plus aucun droit sur elle, mais elle est plus chez moi, mais par contre, j'ai encore les prestations. J'ai beau appeler l'ASE pour qu'il me trouve une solution avec mon avocate pareil, pour que la juge, elle prenne une décision. Bon, soit la petite, elle reste chez sa grand-mère, et les prestations, ils me sont plus à moi, et reviennent à la grand-mère, et celle qui prend en charge totalement Louane, avec votre accord, soit je garde les prestations, comme chaque année, mais il faut qu'on trouve une solution pour Louane. Question de logique. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, mois de février, il y a Louane, il y a Ouana, mais aussi, il devrait se rajouter. Alors, je ne sais pas si c'est à la cour d'appel que ça va se faire. Normalement, non. Normalement, c'est au tribunal pour enfants. Je ne sais pas s'ils vont me faire un coup d'entourloupe. Et que finalement, la cour d'appel, elle ne va même pas y être. Et je vais directement, non pas à la cour d'appel d'Aix, mais encore au tribunal de Marseille. Mais après, vous n'êtes pas à ma place. Donc, vous ne pouvez pas avoir mon ressenti. Et vous ne pouvez pas avoir mes contrariétés. On peut les comprendre, mais tant qu'on ne les vit pas, mes contrariétés, et tant qu'on ne passe pas par là où je suis en train de passer, il vaut mieux ne pas trop en rire. Parce que moi, franchement, ça me fait pas rire. Ça m'arrive d'en rigoler, oui, mais le rire, je le perds vite, en fait. J'en ai parlé pas plus tard qu'avec ma voisine en bas tout à l'heure. Que Louane, elle s'entend bien là, avec sa fille. Du moins, elle s'entendait bien avec sa fille. Mais elle ne comprend pas. Elle m'a dit, je comprends pas tout ce qui se passe sur ton dossier. Elle me dit, il est bizarre ton dossier. Pourtant, il devrait être très simple à... Ma foi. Enfin, voilà. Bon, par contre, la prochaine fois, promis, je vous mettrai les vidéos de Lilou. Je vous mettrai des photos de Lilou. Si j'ai du nouveau, bien entendu, je vous les mettrai. Là, il va falloir que je fasse gentiment ma lettre pour reprendre mes droits de visite avec Oana. Parce que mon avocate, elle ne veut pas le faire. Donc, je vais le faire moi-même. Là, j'ai commencé à faire quelques photocopies pour le dossier d'aide juridique pour l'avocate.
Donc voilà. Dès que j'ai du nouveau, de toute façon, promis, je vous mets tout. Les vidéos de Papa Noël avec Lilou, pareil, je vais lui mettre prochainement. Voilà. Parce qu'après, je la vois pas pour le 25. Ça sera fermé. Donc, elle la verra avant. Là, j'attends. Normalement, c'est 24 heures la vidéo de Théo Lavabo. C'est qu'il doit le chanter Chipolata, mais personnalisé avec son prénom. Lilou, qui a 4 ans. Qu'elle aime Peppa Pig, Chipolata, qu'elle aime son chien Douda, voilà, parce qu'elle m'avait demandé aussi de rajouter Douda le chien, son doudou, et la queue de sirène, voilà. Et Peppa Pig, elle les tient à fond, ça et son chien, donc voilà. Donc dès que j'ai tout ça, bien entendu, je vous les mets. Là, j'attends, c'est normalement 24 heures pour la réponse et pour avoir la vidéo. 68 € quand j'ai payé. Hein. Et puis voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous donne des nouvelles rapidement. Voilà. Mais à part ça, j'essaye d'aller bien. Voilà. Si on me croise dehors ou autre, ne vous inquiétez pas. J'aurai quand même le sourire. Je ne vais pas faire la gueule pour autant. J'aurai quand même 5 minutes pour dialoguer avec vous. Par contre, par téléphone en ce moment, ouais, j'avoue, je suis vilaine, je réponds pas. Ni par message, ni par appel. Voilà. C'est pas que j'ai pas envie de parler en fait. Hein. Mais c'est juste que voilà, j'ai pas envie de raconter encore une fois les soucis et tout. Je pense que je les raconte assez sur YouTube. Donc voilà. Pour le moment, voilà. Je suis pas fâchée contre les personnes qui m'appellent et que je ne réponds pas. C'est juste moi en fait, pour le moment, je fais une pause. Voilà. Au moins, je me concentre sur les choses essentielles. Voilà. Là, au moins, je peux me concentrer pour faire les papiers. Là, il va falloir que je me motive pour faire la lettre. Et puis voilà. Et puis, bien entendu, Titoune, elle revient pas comme ça. Pas uniquement qu'avec de simples nouvelles. Vous savez de quoi j'ai été capable. Ça a mis du temps, mais je l'ai eu, ma première vengeance. Et je suis fière de le dire. Je suis la première maman d'enfant placée à avoir eu les baloches d'avoir enregistré l'intégralité de l'audience pour enfants du tribunal de Marseille et de France. Tout en douceur. Et là, ben, s'il faut, j'irai encore plus loin. Il n'y aura pas d'enregistrement, parce que là, tout le monde me connaît avec mes enregistrements. Mais je vais encore une fois bien innover. Je vais être encore innovante. Voilà. Au fait, petite précision, parce que oui, au fait, il y a eu du changement. Donc, je tiens quand même à préciser que effectivement, je n'ai pas fait d'abandon d'animaux. Hein. Oula, non, non. C'est qu'en fait, j'avais reçu... Il est où mon cahier jaune? J'avais reçu des appels en inconnu. Ça fait quelque temps que je reçois des appels en inconnu. Je vais le retrouver, ce fameux cahier jaune, et je vais vous lire ce que j'ai marqué. J'avais fait une lettre à Louane, parce que je ne sais pas si c'était Louane. Alors là, j'incrimine personne, attention, hein, je ne dis pas que c'est elle. Mais sur le courrier, oui, j'ai dit que c'était elle. Mais là, j'ai un doute. J'ai un énorme doute. Et je pense pas qu'elle soit au courant, mais là, ça va faire une bombe. J'ai pas le choix. Donc en fait, il y a quelques temps en arrière, j'ai reçu des appels en inconnu. Bien entendu, quand je dis allô, ça répond pas. Jusqu'à la fois où c'est qu'à minuit 30, j'ai reçu un appel où c'est qu'on m'a dit allô, tu me ramènes mes chats ou sinon on porte plainte contre toi. Tu me ramènes mes chats ou sinon on porte plainte contre toi. Et ça s'est passé juste après où c'est que j'avais posté les dernières vidéos. Que je montrais mon chat qui s'était fait opérer, Titi, qui s'était fait opérer de l'œil. Titi le borgne, je l'appelais.
Eh ben, les vidéos que j'ai mis, ça a fait chou blanc. Pendant un mois, sérieux, pendant tout un mois, je devais payer la facture de 115 € pour l'opération du chat. Et entre-temps, ben, j'ai pas pu. Pourtant, j'avais laissé ma carte d'identité au centre Veto, là-bas. J'ai comme ça, moins pour l'instant, parce que là, il s'était passé une catastrophe avec le chat. Donc, j'avais pas encore encaissé. J'ai dit, hop, tenez, comme garantie, vous prenez ma carte d'identité. Dès que j'encaisse. Dans mon malheur que j'ai mis la vidéo, dans le malheur que j'ai mis la vidéo, il se trouve que intelligemment, il y en a une ou deux, ou je ne sais qui m'a appelé en inconnu à plusieurs reprises, jusqu'à la fois où c'est que ça a été à minuit, minuit 30. Et on m'a dit, allô, tu me ramènes mes chats. Mais vraiment en chuchotant, tu me ramènes mes chats. On porte plainte. J'ai appelé la grand-mère pour avoir des explications parce que j'ai attendu quelques jours avant de faire la lettre. Et il est où, moi, le cahier jaune? Attendez. 2 minutes. Voilà, je crois qu'il est dans la chambre là-bas. Mais je n'en suis pas sûre. Je crois que c'est lui. Non. C'est pas lui. Merde. Bon, bref, j'avais préparé un courrier pour Louane et je comptais lui envoyer, lui déposer. Bon, dès que je le retrouve, ce cahier. Non, ça c'est ma pochette. Je l'ai mis où le cahier? Bon, enfin bref, dès que je retrouve ce fameux cahier d'écriture, je vous le ferai parvenir. Est-ce qu'il est pas là? Ah, je crois que c'est lui. Je crois qu'il est là. Voilà, en direct. Et il est là. Et là, en première page, le courrier. Comme ça, on ne dit pas. Et j'avais écrit le 22 octobre 2023. Louane et Sandrine. Louane et sa grand-mère. J'ai hésité à entrer dans le chantage de Louane à propos de ses 2 chats. Il y a quelques soirs, Louane m'a contacté en numéro privé. Au début, ça ne répondait pas. Mais hier soir, samedi, Louane m'a laissé un message vocal en chuchotant, me disant de lui ramener ses chats, sans quoi elle porterait plainte avec toi pour le motif que je détiens ces animaux. Donc, j'avertis par avance et gentiment que les soins pour le chat noir, donc Titi, s'élèvent à 115 €. On voit bien que je raconte pas des conneries. À l'association où il y a ta chienne Loca. Bien évidemment, on est d'accord, vu qu'ils ne sont plus à ma charge, ils sont désormais à la vôtre. Ce que Louane veut, Louane l'obtient, et par n'importe quel moyen, on le voit bien. Évidemment, le vocaux de chantage de Louane va directement chez mon avocate. Je ne mens pas, ça date du 22 octobre 2023. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait le courrier, mais j'hésitais à le poster. Enfin, à le poster. À lui envoyer directement. Finalement, il est resté dans mon cahier. Quelque temps après, le cahier il était toujours en évidence. Quelque temps après, j'ai reçu l'appel de sa grand-mère, toujours en inconnu. Alors, je ne sais pas. Elle a peut-être changé de numéro, j'en sais rien. Et elle me dit très clairement, les chats, tes 2 chats là, le roux et le noir,
N'oublie pas d'où ils viennent. C'est moi qui ai fait en sorte que Louane, elle les prenne. Elle m'a même pas laissé en placer une. Elle m'a de suite dit, tu les ramènes à mon père. Tu les ramènes à mon père parce que sinon je porte plainte. Et c'est pas moi qui vais le faire. J'accompagnerai ta fille pour qu'elle porte plainte. Oh là! Et elle est partie loin dans ses propos en me disant, je te préviens, tu as posté une vidéo où c'est que ton chat, tu l'as fait opérer. Fais gaffe que je fasse pas en sorte comme quoi que ça se retourne contre toi, disant comme quoi que le chat, vous l'avez maltraité. Oula! Elle est partie loin, elle, hein, mais très loin. Si j'aurais maltraité le chat, à l'heure actuelle, il serait dehors. Ou alors je l'aurais donné. Et encore donné, non. Si je l'aurais maltraité, il serait dehors. J'aurais pas quand même pris le temps et la peine de filmer et de me montrer devant l'association. Et d'ailleurs, j'ai le papier. Il est... Le papier du chat, il est vers là. Ah, ça doit être le mari qui a dû le rentrer. Bon, bref. Le papier du chat, c'est moi qui l'ai. Hein, des soins, j'en ai pour 115 €. C'est moi qui l'ai, le papier. Il est où? Ça n'a rien à voir. Bon, dès que je le retrouve, pareil. J'aurais pas payé 115 €. Hein, on va pas se... Donc, du coup, pour pas que ça me retombe sur la gueule ou autre, j'ai attendu. J'ai payé. J'ai expliqué à l'association Veto ce qui s'était passé. J'ai dit excusez-moi du retard. Il y a eu un gros souci familial. J'ai expliqué. J'ai payé le chat. J'ai payé le veto pour le chat. C'est même pas moi qui ai payé, c'est mon mari de ma part. Et du coup, le soir même, mon mari a ramené les chats chez mon grand-père. Voilà. Et après, quelques jours après, on a croisé en ville l'ami de mon grand-père et qui m'a dit « Oh, vous avez fait une putain de connerie, c'est quoi ce que vous avez ramené là à ton grand-père, des chats ?» Moi j'ai fait que écouter ce que la grand-mère de ma fille elle a dit, hein, d'accord? Elle m'a ordonné de ramener les chats. Je ramène les chats parce que sinon elle va me traiter de tous les noms et puis après ça va être des plaintes, etc. J'ai pas envie d'être emmerdée pour rien, d'accord? C'est bon maintenant. Alors elle les veut, elle les récupère. Et il m'a dit, ah mais tu sais où ils sont les chats là? Ben, j'ai dit ben non. Mais ton grand-père le soir même il les a pas voulu. Le soir même ton grand-père il les a pas voulu. C'est moi j'ai pris les chats, je les ai donnés à un collègue à moi. Voilà. Alors qu'ils étaient très bien chez moi les chats. Voilà. J'ai encore l'arbre à chat là. J'ai encore l'arbre à chat. Là. J'ai acheté une écaille pour les rats de Louane. Mais il y en a une qui s'est barrée. Elle m'a pété ma machine à laver. La deuxième, elle est sous le canapé. Forcément. Là, vous voyez le grillage ouvert là, hein, de la cage. Mais c'est pour la pâter, cette gourdasse de ratounes là. Elles sont passées à travers les barreaux. Il y en a une qui m'a pété la machine, elle a canné. Ma machine, elle a canné. Mais la ratoune aussi, elle s'est pris un court jus. Voilà. Il y en a une qui a rendu l'âme, comme on dit. La deuxième, elle est sous le canapé. Voilà. Donc, j'aurais pas dépensé 84 € pour une cage sur Amazon pour les rats. Voyant bien faire, parce que dans la petite cage où elles étaient, ça faisait trop petit.
Donc j'ai dit, c'est bon, ils ont besoin un peu de machin. J'ai trouvé la cage, mais en fait, non, elles ont réussi à se barrer. Pour ça, après, j'ai mis ça. Les machins roses, machins, là, pour essayer de camoufler. Et j'en ai pas eu assez. J'avais pas assez de bandages. Donc du coup, je me suis retrouvée dans la merdasse. Mais elles se sont quand même faufilées. Voilà. Donc voilà. Je me retrouve avec une ratoune qui a trouvé domicile sous mon canapé. C'est génial. Elle sort quand elle en a envie. Elle se balade quand elle en a envie. Elle fait sa vie, mais elle ne veut pas s'approcher de nous. Elle est timide. Et celle qui s'approchait de nous, bizarrement, ben, c'est celle qui est partie avant l'autre. Grâce à la machine à laver. Vous savez, j'avais acheté sur Temu des petits plots pour surélever la machine à laver. Mais ça, c'était avant que les deux counasses là s'échappent de ma cage. Donc en fait, il y en a une qui s'est faufilée sous la machine à laver, en dessous. Je préviens, hein, il n'y a pas eu de cas de maltraitance ni rien du tout. Elle n'est pas rentrée dans la machine à laver où c'est qu'elle tambour et où c'est qu'on met le linge pour qu'il se lave. C'est moi, j'entendais des bruits à l'intérieur de la machine à laver. J'ai regardé, j'ai dit mais non, d'habitude je ferme toujours le tambour. C'est bizarre, j'entends du bruit. En fait non. Quand j'ai voulu activer pour faire une machine, ah ben, ça m'a fait marche, départ, fin. Il n'y a pas eu le processus. Voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Ça fait quand même 1h12 que je parle. Ça fait beaucoup. Là, je vais préparer à manger. Il est quelle heure? Et il est quand même 20h42 là. Hein, voilà. Bon. Très longue vidéo. Sans les machins, sans le montage, etc. Mais comme je vous ai dit, promis, la prochaine fois, je vous mettrai les vidéos, etc. J'attends juste qu'il y ait la vidéo là de Miss Chipopo là pour Louane, pour Lilou, et voilà. Voilà. Je vous fais quand même plein de gros bisous. Malgré tout ça, je vous souhaite à tous et à toutes de passer quand même d'excellentes fêtes de Noël. Voilà. Et voilà. Hein? Allez, bisous.